Il y avait trop d'attentes devant les pharmacies. Il était très compliqué pour les parents de faire tester leurs enfants. Les annonces de la veille pour le lendemain. Les protocoles multiples qui sont en totale incohérence avec la difficulté du terrain. On note une diminution progressive du nombre de nouvelles admissions. Il y a un peu moins de patients qui rentrent, mais on a encore malheureusement beaucoup de patients qui sont ici pour la vague Delta. Moi, président, je ne sais pas ce que je ferai exactement. On pense, peut-être qu'on se surestime, mais en tout cas on pense qu'on a l'effectif pour jouer toutes les compétitions. Et pour ça, on va tout faire pour gagner tous les matchs, que ce soit un match de championnat, un match de coupe ou un match de coupe d'Europe. On va essayer d'aller le plus loin possible. On n'est jamais au courant quand un prof il est là, il n'est pas là, il a le Covid, cas contact. C'est perturbant quand même. Moi, présidente, Bénis les navettes, ceux qui les fabriquent, ceux qui les vendent et ceux qui se régaleront. 2 secondes, l'arrivée de Neiro, Alexander Quintana qui termine. Nous lançons un appel du Sud pour l'Ukraine, un appel à la solidarité jaune et bleue de toutes les régions d'Europe. Les réfugiés ukrainiens arrivent à Marseille. Anna, avec son bébé de 18 mois, a fui les bombes et vient de terminer un périple de 4 jours en car à travers l'Europe. Elle retrouve sa cousine Julia qui vit à Marseille. Avec la guerre en Ukraine, voilà l'Europe qui fait face à un nouveau choc pétrolier avec un prix au litre autour de 2 €. Résultat, on passe de 65 € à 81 € le plein. C'est catastrophique. J'étais en réserve et j'attendais justement la baisse pour pouvoir faire le plein. Et vous voyez déjà avec le prix, j'en ai pour 85 €, ce qui est énorme. Au moment d'arriver à la pompe, il n'y en a plus. Pour moi, c'est une obligation pour plein de raisons. Celles et ceux qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote et puis le fait qu'on est quand même dans une démocratie, un pays assez incomparable quand même à l'échelle du monde. Donc pour préserver tout ça, il faut jouer ce rôle-là. Tout le monde est en train de survivre, tout augmente, sans parler de l'essence, les légumes, les fruits, tout augmente. Et c'est lamentable d'avoir travaillé toute une vie et ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Ça fait du bien, on va pouvoir un peu voir la figure des gens. Parce que comme ça on peut respirer dedans, dehors, n'importe quoi. Oui voilà, c'est une bonne chose. Celle-là je vais la gagner, je la sens bien. Elle se présente bien pile poil en face du trou de souris. Le printemps, c'est synonyme de beaucoup de travail, beaucoup de stress. Et toutes les années, au printemps, la saison redémarre et on n'a pas le temps de penser à autre chose que ça. Garriguette ou Carpentras? Garriguette. C'est la meilleure. Garriguette, c'est la meilleure. Oh là là. Qu'est-ce que vous dites, vous? Garriguette ou Carpentras? Moi, je préfère Garriguette. Merci. À aucun moment, pour les écologistes, il n'a été question de capituler vis-à-vis de Vladimir Poutine. Jean-Luc Mélenchon, en 2017, avait déjà créé la surprise en arrivant en tête à Marseille. Il était arrivé en tête avec 24,84% des voix. Cette fois-ci, il fait encore mieux, 31,11%. C'est 7 points de mieux qu'en 2017. Dalida, c'est Guy Lux, là, tu sais. Oui, c'est bon. Bonjour. Tous à l'eau, c'est parti. Non, elle est trop froide. Moi je suis d'ici moi. Je me baigne pas encore mais je pense aller tremper les pieds quand même. Profiter du soleil, de la mer, du beau temps. Il y a cette chaleur humaine, le sourire, les filles elles parlent fort, elles sont extravagantes, ça gesticule, Marseille bébé. On compte les morts qui sautent par la fenêtre, qui tombent, les coups de machette. On vit dans une situation de violence et on ne peut pas s'en sortir. Le gouvernement vient d'être nommé il y a quelques minutes. Ils sont cordialement tous invités, à commencer par la Première ministre à Marseille. Ça leur fera du bien pour certains, puisque peut-être qu'ils ne connaissent pas Marseille. Quand on est supporter de l'OM, de toute façon, on l'est toujours. Et donc, je suis ravi de leur qualification directe, justement, pour la Champions League, parce que c'était pas, ça s'est fait dans les dernières minutes. Quand j'ai découvert cette grotte, je ne m'y attendais pas et je ne cherchais rien, c'est surtout ça.
Et je suis tombé dans un jardin minéral fabuleux. Ça va mettre combien de temps? Le plus vite possible, on va dès septembre, en tout cas, la vie va commencer à changer, quoi. Les gens me voient tout petit. C'est pas que je suis très grand, mais quand même, là, c'était vraiment tout petit. Et le fait de pouvoir faire une scène centrale et faire 4 scènes périphériques, ça me permet d'aller voir les gens au plus près. Alors, on a déplacé 180 000 tonnes de sel, donc c'est un peu un record d'avoir fait ça ici. Et le décor est tout fait de sel, donc il va complètement disparaître avec le temps. Les gens sont très curieux, très en attente, ils se demandent ce que c'est, ce qui se passe, ce qu'ils vont entendre, quel sera le compositeur de ce soir. On sait que c'est Rossini, on a communiqué pour dire que c'était des grandes pages, des grands tubes de Rossini, mais le détail n'est pas communiqué. Mais on a fait un très beau parcours et après on a pris les parties l'une après les autres. Ouais, c'est tout en même temps, c'est un peu compliqué. Petit à petit, une partie, sans se préoccuper de rien. On jouait bien, on avance. Numéro 10, Chanel. Merci à tous et merci à tous, c'est tout ce que je peux dire. Je suis fier avec eux d'être Marseillais parce que cette ville est un laboratoire pour beaucoup de choses. Elle est merveilleuse et je sais que partout dans le monde, et je peux le dire aussi de la part du pape, on regarde Marseille. Le goût de ces calissons, mais ça c'est un secret, mais c'est un secret de Polichinelle. Je vais pas pleurer, mais je suis pas loin. Et je les remercie de tout ce qu'ils nous ont donné aussi longtemps. Voilà. Une semaine après l'attaque mortelle de 14 chèvres à la Penne-sur-Yvonne, l'Office français de la biodiversité l'a confirmé. Il s'agissait bien des loups. C'était vraiment une reine. Ça me fait mal au cœur. Et c'est toujours comme ça à Marseille. Moi, chaque fois que je suis venu, les gens étaient admirables avec moi. Impossible de vivre, de boucler la fin du mois avec un grand nombre de retraités qui ne touchent que 1 000 € par mois. Apparemment, il y en a plus autour à Marseille, il y en a plus. On est allé à 5 avenues, les stations étaient vides, donc du coup on s'est dit peut-être Carrefour, donc ça fait 1 heure. Je pense qu'on peut faire la différence ce soir vu l'équipe qu'on a depuis un moment. C'est Dupont, ouais. Dupont là, il va tous les exploser. C'est le truc en plus de l'équipe. Avec l'air Galtier surtout. On ne va pas forcément non plus d'un coup de baguette magique convaincre les Français que non seulement c'est bien de pouvoir changer sa chaudière, mais que c'est mieux d'avoir isolé son logement. Elle voulait en finir parce qu'elle avait trop mal. C'est psychologiquement, c'est très dur pour les enfants. Voilà. C'est la fin. C'est 18 ans d'une aventure télévisuelle. Ce sont 21 jours d'errance en mer que le président d'SOS Méditerranée a présenté comme un calvaire. Un cauchemar pour 234 personnes, dont 56 enfants, secourus par l'Ocean Viking dans les eaux libyennes et maltaises entre les 22 et 26 octobre. Tout simplement, on a décidé de ne pas la diffuser. On n'est pas trop pour, mais voilà, on est un sport bar, donc si on va le diffuser. Ouais.